Le problème de notre génération avec la gratification instantanée et l'impact que ça va avoir sur les crypto-monnaies et la façon dont tu vas percevoir l'argent. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui, on touche à un sujet qui va peut-être même un tout petit peu me tacler personnellement. Parce que je fais partie de cette génération, et oui j'ai 23 ans les gars, spoiler alerte, de cette génération là où on a grandi avec tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça, les jeux vidéo, on connaît, j'ai passé de nombreuses heures, largement trop, à jouer à League of Legends sans avoir véritablement d'objectif ni rien d'autre. Ça a un petit peu foqué ma tête, on va pas se mentir, et surtout comme la majorité des gens de ma génération, hein, c'est véridique les gars, c'est pas un tacle par rapport à la génération ou quoi, c'est un fait, on a eu accès très très tôt à des systèmes qui ont fait en sorte qu'on pouvait avoir de la dopamine. La dopamine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le neurotransmetteur du bonheur. C'est ce qui se passe dans ta tête, c'est un truc qui est transmis dans ta tête à partir du moment là où il y a quelque chose qui te rend heureux. Mais si tu veux, il y a différentes façons de recevoir de la dopamine. Et la façon dont tu vas recevoir ta dopamine, ça va en fait un petit peu reconstruire ton cerveau et faire en sorte qu'il va aller refaire la même chose pour pouvoir rechoper sa dose de dopamine. Si tu veux, la dopamine, c'est une drogue que ta tête va produire pour te motiver à faire certaines choses. Malheureusement, on est dans les années 2020 et à l'heure actuelle, la dopamine, c'est quelque chose d'extrêmement cheap qui peut s'obtenir en faisant des trucs random comme par exemple juste checker tes notifications sur ton téléphone. Évidemment, c'était beaucoup plus difficile à l'époque, c'est pour ça qu'il y avait des mecs qui conquéraient des empires. Je pense à Alexandre le Grand qui devait avoir 16 piges et qui avait déjà tout un empire, quasiment la taille de l'Europe, sous ses ordres. Ouais, c'était pas le même niveau. Ou nos grands-parents qui étaient à la guerre, ou ce genre de choses qui avaient ça pour objectif et qui avaient beaucoup plus de choses qui n'avaient pas encore des récepteurs à dopamine totalement fuckés. Là, t'es en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte ce mec-là? Moi, je suis là pour regarder des crypto-monnaies. 2 secondes, j'arrive au sujet qui t'intéresse. Ce qui va t'intéresser, toi, c'est comment, en fait, ça va avoir un impact sur ta perception de l'argent, du temps qui passe et des efforts à fournir. Le souci, c'est que si tu es habitué à recevoir tout comme ça, gratuitement, sans faire le moindre effort, que ce soit parce que tu as l'habitude de jouer à des jeux vidéo en permanence, que ce soit parce que tu passes du temps sur Instagram à liker des photos ou autre, ou encore que tu ailles sur des sites porno pour de la gratification immédiate, le souci là derrière, c'est que tu as cette habitude de recevoir en fait en permanence de la dopamine, mais extrêmement cheap. C'est-à-dire que tu n'as pas l'habitude de travailler pour être heureux. Non, toi tu ouvres ton téléphone, tac, tu check, je sais pas, tu as 5 notifications, tu as 5 likes, c'est bon, tu es heureux. Voilà, non, il y avait une époque là où pour être heureux, fallait, je sais pas, gagner un marathon, fallait, je sais pas, fallait faire des trucs, tu vois, fallait avoir des objectifs et fallait véritablement les remplir. C'était beaucoup plus compliqué qu'à l'heure actuelle, là où tu vas simplement ouvrir une application. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as des attentes un petit peu surdimensionnées, et pas juste un petit peu, totalement surdimensionnées par rapport aux gains que tu peux réaliser dans les crypto-monnaies. C'est-à-dire que tu n'as pas les pieds sur terre. Moi non plus, j'avais absolument pas les pieds sur terre quand j'ai commencé. Je m'attendais à ce que j'allais commencer, j'allais faire dans les crypto-monnaies, j'allais clac, c'est facile. Écoute, j'ai déjà joué à League of Legends, j'ai déjà joué à Dofus, c'est le genre de truc que je connais, c'est le genre de truc que je maîtrise. Du coup, je vais pouvoir générer de l'argent facilement. Ça doit pas être plus compliqué qu'un jeu vidéo, les crypto-monnaies, j'imagine en tout cas. Malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et non, tu n'as aucune garantie que tu vas générer de l'argent avec les crypto-monnaies. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo sur comment vivre des crypto-monnaies. Je pense que c'est un sujet qui peut intéresser énormément de monde, et c'est surtout le truc le plus compliqué vu la tendance un petit peu aléatoire des crypto-monnaies, malgré qu'on a une tendance de fond qui va vers le haut. Là maintenant, au jour le jour, on est sur des trucs qui sont quand même sacrément aléatoires, comme tu peux le voir sur le cours merveilleux, majestueux qu'on a là maintenant tout de suite, Tu peux voir ça, c'est très très joli. Voilà, du coup, ce que je voulais te dire, c'est que dans ta tête, tu as un petit peu peut-être l'impression que c'est extrêmement facile de générer de l'argent avec les crypto-monnaies. Ça l'est dans certaines périodes. On a des périodes sur le Bitcoin, comme par exemple la période, tout ce qui était entre 2020 et 2021, là où c'était extrêmement facile de générer de l'argent avec les crypto-monnaies. Il y a eu une période, toute cette période-là, entre 2020 et 2021, là où c'était facile de générer de l'argent. Il suffisait simplement d'acheter un jeton, quasiment n'importe quel jeton, et si tu avais une position dessus sur une crypto-monnaie, quasiment peu importe la crypto-monnaie, tu as réussi à générer de l'argent. Maintenant, on
est dans cette phase un petit peu plus critique, là où c'est beaucoup plus difficile de faire de l'argent parce qu'il y a moins d'argent dans l'écosystème, il y a moins de traction, on a déjà eu un gros boom, et la question qui se pose c'est est-ce qu'on va repartir vers un bull market ou alors est-ce qu'on va refaire cette chose assez atroce qui veut dire que pendant 4 ans en fait il se passe pas grand chose. Allez, 3 ans, on va raccourcir, même 2 ans, même si c'est communément admis que le bear market dure 4 ans, mais bon, un détail. Du coup, ça c'est la grosse question qui se pose en ce moment, et c'est pour ça que tout le monde est en train de regarder le cours, tout le monde est en train de paniquer dès qu'on a des baisses au niveau des crypto-monnaies. Et ça, bah, si tu n'as pas l'habitude d'être dans ce mood là où tu peux avoir des tendances qui vont changer très rapidement, parce que les crypto-monnaies c'est quand même l'industrie qui change le plus rapidement. Si tu veux, moi la raison pour laquelle j'ai quitté l'industrie et je suis passé 100% sur les cryptos, c'est simplement parce qu'en industrie tu te fais chier. Il y a déjà tout qui est là, qui est posé, les gens ils ont leurs machines, les machines elles sont là, elles fonctionnent, d'accord, il y a des soucis de temps en temps, mais globalement la structure est posée. C'est-à-dire que demain, il n'y a personne qui va débarquer, qui va dire hop hop hop, on va changer toute la structure de l'usine, on refait tout. Ça c'est quelque chose qui se passe en permanence dans les crypto-monnaies. Il y a un mec, il vient, il débarque, il a un projet, il a une idée, il a une tech qui est supérieure, il dit écoutez les gars, je vais prendre ma part du marché, regardez cette technologie là, je l'ai développée, elle est supérieure à ce qui se fait à l'heure actuelle. C'est quelque chose qui se passe en permanence dans les crypto-monnaies, c'est pour ça qu'on a quelque chose qui se développe très très rapidement. J'ai un petit peu divagué du sujet original, mais ce que je voulais dire, et mon point, c'était qu'on a l'habitude, en tout cas notre génération, ma génération, à s'attendre à tout obtenir très facilement sans que l'on ait énormément de difficultés, un petit peu comme si tout nous était dû. Et je sais que ça peut faire mal parce que t'as peut-être pas cette impression là, t'as l'impression que c'est un discours de boomer ou quoi, mais c'est véridique les gars. Si vous dézoomez un coup, c'est véritablement ce qui se passe. Pour moi, la difficulté elle est là, c'est simplement qu'il y a un gap assez énorme entre ce que tu penses et ce que t'attends et la réalité, le véritable modèle qui s'applique, la réalité quoi, hein. À partir du moment là où tu vas confronter ce que toi tu penses à la réalité, tu vas te rendre compte que ton modèle ne colle absolument pas, que les crypto-monnaies c'est loin d'être un domaine très très facile, comme ça a pu être le cas pendant 2 ans, là en ce moment on est dans une période assez compliquée, et que je ne recommande absolument à personne, à moins d'être complètement un déglingué, un petit peu comme moi, de passer ses journées à faire ça, à passer à ce temps plein là-dessus. Il y a énormément d'opportunités, il y a énormément de choses à faire dans le milieu des crypto-monnaies, mais clairement c'est extrêmement complexe, ça demande des skills, ça demande de la patience, et surtout ça demande un sang-froid mais énorme. C'est-à-dire que la majorité des gens, quand ils vont perdre un petit peu d'argent, ils vont paniquer. Quand ils vont voir un divisé par 2, ils vont commencer à paniquer. C'est quelque chose qui est routinier dans la crypto-monnaie. Ton argent qui est divisé par 2, ça arrive. C'est pas si choquant que ça, c'est même quelque chose qui doit arriver quasiment une fois par an. Si c'est pas plus. C'est déjà arrivé 2 fois cette année. À peu près. En fonction des crypto-monnaies dans lesquelles tu es. Si tu es dans d'autres crypto-monnaies des plus petites, tu peux voir des divisés par 10, tu peux voir des divisés par 20. Ça m'est déjà arrivé de voir des divisés par 20. Des investissements dans lesquels j'avais confiance qui ont été divisés par 20 et qui sont quand même révélés intéressants. C'est-à-dire j'ai quand même fait une plus-value malgré que le fait que mon investissement initial a été divisé par 20 à un moment. Imagine, dans quelle industrie tu vois ça ? Absolument aucune à part les crypto-monnaies. Mais pour réussir à tenir ton investissement quand il fait ça, il faut quand même que tu aies du cran, que tu aies de la conviction, que tu sois là en train de te dire je m'en fiche en fait du prix là maintenant tout de suite, j'ai une vision à long terme, je sais qu'il va me falloir du temps pour rentabiliser cet investissement, aucun souci, on a la tête sous l'eau, c'est pas grave, je fais confiance à l'équipe, je sais qui c'est, j'ai déjà regardé leur track record, je sais qu'ils vont réussir à redresser la barre, et je sais très bien que c'est des builders, et que du coup ils vont pas se barrer dès qu'on a un souci au niveau du prix, parce qu'ils en ont rien à foutre du prix, eux ils sont là pour construire quelque chose d'intéressant. Et c'est ce genre de mental là qu'il faut que tu apprennes à obtenir, et que tu cultives, si c'est ça le bon mot, que tu cultives afin de le développer, et de faire confiance aux choses qui se développent. Et de ne pas être là dès qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas, dès qu'il y a une crypto par exemple qui ne va pas bouger pendant 1 semaine ou pendant 2 semaines, comme c'est le cas là pendant un petit moment, là où on a eu des cryptos, là où il ne s'est pas passé grand chose ces derniers jours, là où tu vas dire ouais bon c'est fini, le bitcoin c'est mort, moi je vais vendre mon bitcoin, c'est mort. Non, là t'en sais absolument rien, demain on repart sur une tendance haussière et puis t'as vendu à perte parce que t'as vendu dans cette position là alors que t'avais acheté dans la position là et tu t'es dit c'est bon plan, ouais
et ça va cartonner, alors que non, tu vas vendre dans la position là et tu vas racheter de nouveau plus cher. L'intérêt, c'est pas en fait la somme en dollars que tu possèdes, non, ça on s'en fout complètement. L'intérêt, c'est la somme en crypto-monnaie que tu possèdes, c'est la quantité de bitcoin que tu as, on s'en contrefout du prix. À terme, si c'est le Bitcoin qui devient la monnaie principale, ce ne sera pas le cas, hein, je te rassure, on n'est pas encore à ce niveau-là. Il y a encore des années à venir et franchement, je ne vois très mal le Bitcoin devenir la monnaie principale du monde. Mais ne sait-on jamais, bah, tu t'en foutras complètement de la valeur en dollars de ce que tu as acheté. Ce qui va t'intéresser, ce sera la quantité que tu possèdes. Et ça, c'est l'objectif long terme. Du coup, arrête de voir à court terme, arrête de checker les cours toutes les 2 minutes, on s'en fout là maintenant, tout de suite, tu moves. Ne t'intéresse pas, enfin, si tu veux, il y a deux façons de voir le truc, soit tu vas faire du trading et 99% des gens qui font du trading se burnent dessus, simplement parce qu'il faut être extrêmement bon. Je ne fais pas de trading, hein, je suis pas assez bon pour faire du trading. J'ai pas de temps non plus à consacrer à regarder les cours toutes les 2 secondes, à checker, ça monte, ça descend, machin. Non, j'en ai rien à taper du trading, moi c'est pas un truc qui m'intéresse. Mais moi, je vais regarder pour l'investissement long terme. Je vais donc checker les fondamentaux des projets. Je vais regarder qu'est-ce qui se développe, quels sont les meilleurs projets dans le terme technologique, qu'est-ce qu'ils ont à apporter en termes de tech, qu'est-ce qu'ils ont à apporter en termes de marketing et comment ils vont pousser ça pour être sûr, enfin en tout cas pour avoir les meilleures probabilités, parce qu'on ne peut jamais être sûr dans cette industrie, que les crypto-monnaies là, celles dans lesquelles j'ai investi, eh bien dans 2 ans elles seront encore là, dans 4 ans elles seront encore là, et peut-être si on a un petit peu de chance, dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, peut-être qu'elles seront encore là. Mais bon, on est dans un milieu qui change, il faut tout le temps être au courant de ce qui se passe, de ce qui bouge, et là en ce moment on va avoir des événements assez intéressants, notamment avec le merge d'Ethereum qui pourrait rabattre les cartes. Si ça t'intéresse, j'ai d'ailleurs une vidéo entière qui parle de ce sujet-là, et j'ai une explication également pourquoi je pense que ça ne va pas être un si gros événement que ça, contrairement à ce que tout le monde pense. Et oui, malheureusement, le merge d'Ethereum ne va pas faire baisser les coûts. Et ça c'est l'élément principal, je pense, qui va driver l'adoption sur Ethereum. Du coup, tant qu'on n'aura pas des coûts qui sont diminués, on risque d'être bloqué. Bref, je commence à raconter un petit peu ma vie. Sur ce, je te remercie pour ton attention sur cette vidéo et je te dis à plus. Ciao.